Kanye West défend T.I. sur la polémique autour de sa fille. On va pas parler que de ça dans cette vidéo. À la fin, on va parler de séries, de films, documentaires, bref, à la fin. Comme d'habitude, les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo et let's go. Bon, j'avais déjà sorti une vidéo où je vous expliquais la polémique autour de la fille de T.I., Deja Harris. Je vais vous faire un résumé vite fait. T.I. avait déclaré dans un podcast Lady Like Us qu'il emmenait sa fille au gynéco tous les ans pour savoir si elle était vierge ou pas, histoire de vérifier son hymen. Je vous dis ces paroles. Nous avons des visites annuelles chez la gynécologue pour vérifier son hymen. Oui, je vais avec elle. Du coup, ça a fait polémique. Par la suite, il s'est exprimé dans un talk show qui s'appelle Red Table Talk. En premier lieu, je suis venu éclaircir toutes les fausses idées concernant la manière dont nous agissons, ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Mes intentions ont été terriblement mal interprétées et mal comprises. J'ai commencé à interpréter l'histoire et à exagérer. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont pris très littéralement. Je pensais que les gens me connaissaient mieux que ça. Maintenant, on va en venir à la news sur Kanye qui défend T.I. C'était le 29 décembre, Kanye a célébré la première année de son concept Sunday Service à l'Union Rescue Mission, bon je le dis en français, dans le centre-ville de Los Angeles. Il y avait des chants, des célébrations et Kanye a lancé un prêche où il a dit « Vous ne pouvez parler de quelque chose que Dieu approuve. » Ils ont tenté de discréditer T.I., mais ils parlent de quelque chose que Dieu approuve. Dans 30 États, ils appliquent encore la peine de mort. Tu ne tueras pas. Mais on est d'accord avec ça. C'est vrai que sur ça, il a pas tort. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'allais aussi vous parler de séries, documentaires et films. Netflix a dévoilé son top 10 de 2019. Excusez-moi, c'est pas un top 10, c'est plusieurs top 10. D'abord, il y a le top 10, toute catégorie 2019. En première position, on peut voir La Casa de Papel, la partie 3. Deuxième place, The Witcher. Troisième place, Six Underground. Quatrième, Sex Education. Cinquième, Umbrella Academy. Sixième place, la saison 3 de Stranger Things. Septième place, la saison 2 de You. Huitième place, Triple Frontier. Neuvième, Elite, la saison 2. Et dixième place, Family Business. Si je devais vous conseiller une série dans ce top-là, personnellement, c'est la série You. Et You, c'est une dinguerie. Je l'ai commencé hier en plus. Je suis déjà à l'épisode 4. C'est des épisodes de 50 voire 40 minutes. Vous entrez directement dedans. En fait, la série You, comment vous expliquer? Attends. C'est un homme qui s'appelle Joe qui travaille dans une librairie. Il rencontre une femme. Tu vois qu'ils ont pas mal de choses en commun. Mais c'est la première fois qu'ils se voient. Et la femme, elle donne son nom à Joe, le libraire, et après, la femme, elle s'en va. Du coup, l'homme, ce qu'il fait, c'est un vrai psychopathe. Il a cherché toutes les informations sur cette femme. Vu que la femme, elle lui a donné son prénom et son nom, il l'a tapé sur Internet, il a trouvé vraiment toutes les informations, ses réseaux sociaux, il a tout traqué, ce qu'elle aime, ses activités, ses passions, ce qu'elle fait dans la vie. Il y avait une photo de la femme sur ses réseaux sociaux où on voyait à peu près son appartement. Il a réussi à trouver l'adresse et du coup, pratiquement tous les jours, il allait devant l'appartement pour l'espionner. Du coup, quand elle se changeait, eh ben, il la voyait. Quand elle faisait l'amour, il la voyait. Tu vois, il était en mode putain, mais c'est qui ce mec et tout, tu vois, c'est vraiment un psychopathe. Et il y a un mec qui est proche de la femme. Pour le mec, c'est juste un plan cul. Mais la meuf, tu vois, elle est quand même accrochée au mec. Et le psychopathe, Joe, le libraire, voilà, il est en mode, putain, mais cette personne-là, il te mérite pas tout ça. Il a kidnappé le plan cul de la meuf et il l'a tué. Et après, il a brûlé son corps pour faire disparaître les preuves. Franchement, le mec, c'est un putain de psychopathe. Partout où la meuf, elle va, en gros, il la suit. Même quand elle est avec ses copines dans un bar, par exemple, eh ben, il est pas loin, il est une table juste à côté en train d'écouter tout ce qu'ils disent. Mais la femme, elle le voit pas. C'est un délire, cette série. Franchement, je vous la recommande. Elle est tellement bien. Bref, je vais pas trop vous spoiler. Mais en tout cas, je pense que ça vous donne une idée comment est cette série. Maintenant, on va passer à l'autre top 10. Bon, maintenant, on va passer au top 10 des films de 2019. Bon, je pourrais pas vous donner un film que j'ai aimé en 2019 parce que moi, je suis un gros consommateur de séries. Je regarde pratiquement plus de films. Les seuls films que je regarde, c'est les films genre Gangster, tout ça, Menace to Society, Showtaz. Première place, Six Underground. Deuxième, Triple Frontier. Troisième, Banlieusard, le film de Kerry James. Quatrième, The Irishman, thème à l'accent. Cinquième, Close. Sixième, The Perfect Date. Septième, Isn't It Romantic. Huitième, Tall Girl. Neuvième, Murder Mystery. Dixième, Falling in Love. Mais en tout cas, dans ce top 10, si je devais choisir un film, ce serait Banlieusard parce que c'est le film de Kerry James. Et voilà, tu vois, rap français, tout ça, je suis obligé, frère, de supporter. Je vous avais aussi dit qu'il y avait un top 10 pour les documentaires. Donc, en première place, il y a Notre Planète. Deuxième, Grégory. Troisième, Necfeu, Les Étoiles Vagabondes. Quatrième, Antoine Griezmann, champion du monde. Cinquième, Homecoming, un film de Beyoncé. Sixième, Don't Fuck With Cats, un tueur trop viral. Septième, Travis Scott, Look Mom, I Can Fly. Huitième, Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu. Neuvième, Formula One, pilote de leur destin. Dixième, Les Derniers Tsars. Voilà les gars, c'était les top 10
de Netflix. Dites-moi ce que vous en avez pensé. La série qui vous a le plus marqué en 2019, documentaire, film, vous mettez tout ça en commentaire. Pas forcément ceux qui sont présents dans les tops, mais en général. Et vous étonnez même pas s'il n'y a plus trop de vidéos. C'est à cause des yo. On va voir la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.